Il est 15 h à Djibouti, vous regardez Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour suivre l'actualité au sommaire de ce journal. La journée internationale de la jeunesse a été célébrée aujourd'hui au Palais du Peuple. Cette cérémonie a été présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamil et a été placée sous le thème « Engagement civique de la jeunesse ». Et au sommaire aussi, au Nigeria, au moins 47 morts et 50 blessés dans une explosion dans le nord-est. Voilà pour le sommaire et l'actualité qui domine dans ce journal. C'est la journée internationale de la jeunesse qui a été célébrée aujourd'hui dans la joie et l'allégresse au Palais du Peuple. Cette cérémonie a été présidée par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil, et elle a été placée sous le thème « L'engagement civique de la jeunesse ». Elle a vu la participation entre le Premier ministre, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Badoul Hassan Badoul, les membres du gouvernement, les représentants des systèmes des Nations Unies, ainsi que les nombreux jeunes venus célébrer leur journée dédiée à eux. La cérémonie riche en couleurs où les artistes djiboutiens ont exposé des chansons interprétant le rôle important de la jeunesse dans la société et la manière d'y contribuer. Les groupes folkloriques ont eux aussi accueilli l'invité de marque de cette cérémonie par les danses culturelles. Il s'agit d'une célébration annuelle des jeunes femmes et hommes en tant qu'acteurs essentiels du changement, mais aussi d'une opportunité d'attirer l'attention internationale sur les défis et les épreuves auxquels font face. L'objectif de la Journée internationale de la jeunesse est de faire connaître au grand public le potentiel et le capital que représente la jeunesse pour le développement des pays et les obstacles qui risquent de mettre ce capital en péril s'il ne trouve pas d'espace d'expression et de participation citoyenne. Elle permettra d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problématiques liées à la jeunesse, ainsi que de mettre en avant les potentiels de jeunes en tant que partenaires de la société d'aujourd'hui. Des discussions sur ces thématiques ainsi que des campagnes d'information prendront place le 12 août 2015 dans le monde entier afin d'amener les États membres et le public en général à comprendre les besoins des jeunes, à mettre en place des politiques pour les aider à surmonter les défis qu'ils affrontent, mais aussi à les aider dans le processus de prise de conscience. Ces objectifs de la Journée internationale de la jeunesse 2015 sera également adressé au cours du 9e Forum des jeunes de l'UNESCO qui se déroula à l'automne 2015. Cette occasion, je cite, l'apparition de menaces nouvelles, la montée de l'extrémisme violent, l'évolution des paysages politiques, le tourment que traverse l'économie et les mutations sociales auxquelles nous assistons sont autant de facteurs qui, en ce que conjuguant, cette année marque le 70e anniversaire de la Charte des Nations Unies et le 20e anniversaire du Programme d'action mondial pour la jeunesse. Pour aider les jeunes qui n'ont jamais été aussi nombreux à atteindre les buts qu'ils se sont fixés, l'engagement de la jeunesse peut faire en sorte que ce monde que nous voulons soit le monde que nous méritons. Aidons les jeunes à bâtir un avenir qui fasse en sorte de protéger notre planète et permettre à tous les peuples de vivre dans la dignité. C'était Valérie Clive, la coordinatrice résidente des systèmes des Nations Unies à Djibouti, qui a dans son allocution partagé avec les invités et les participants de cette cérémonie le message du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, préparé pour cette occasion. Le secrétaire d'État plutôt à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, a de son côté adressé un message aux jeunes auxquels il a exhorté de servir et d'aimer leur pays. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, le thème que les Nations Unies ont retenu, l'engagement civique de la jeunesse,
est une chose aussi qui est très connue à Djibouti. Peut-être nous n'en parlons pas assez. Il y avait eu un sketch en ce sens. Peut-être les jeunes Djiboutiens ne le montrent pas beaucoup, mais l'engagement civique est là. La jeunesse djiboutienne est partout présente, surtout quand nous avons fait appel à elle pour une initiative qu'eux-mêmes, ils ont été les propres acteurs et bénéficiaires. C'était l'initiative qu'on avait appelée Action Jeunesse. Le principe était simple. Le département prenait en charge uniquement les matériels de construction et c'était aux jeunes de construire eux-mêmes leurs infrastructures sportives et communautaires. Cela a permis aux jeunes de s'approprier ces lieux, ces infrastructures communautaires ou sportives et a permis à ce qu'ils ne puissent plus les dégrader. Cet exemple, nous avons essayé de le perpétuer. Nous avons fait à Al-Sibir, à Balbala. Nous comptons maintenant aussi, Inch'Allah, à ce que les autres jeunes des régions puissent suivre cette initiative. Je dis à la jeunesse djiboutienne, peu importe ce qu'on pense, nous devons aujourd'hui nous atteler à la tâche. Montrer que nous sommes des vrais patriotes, que nous aimons notre pays, que nous sommes là aussi à participer à sa construction. Nous ne devons pas laisser l'héritage que nos aînés nous ont laissé, l'héritage d'une nation unie et forte, et qui est de tout temps solidaire durant toutes les épreuves. Je ne manque pas de remercier le président de la République, son Excellence M. Ismaël Maguélé, qui a placé la jeunesse au centre des intérêts de la nation. Avant, Monsieur le Premier ministre, au premier conseil des ministres que j'ai assisté, le président a répété 3 fois le verbe « servir ». Cela démontre combien le gouvernement djiboutien est de tout temps au service de sa propre nation. Un proverbe africain le dit, « Les coassements des grenouilles n'empêchent pas l'éléphant de boire ». Le gouvernement et sa jeunesse sont des éléphants dans une jungle. Et le coassement des grenouilles ne nous empêcheront pas de mener notre pays au développement. Le Premier ministre, nous avons une jeunesse qui est capable, une jeunesse qui est responsable, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs. C'est une jeunesse qui a compris aujourd'hui l'enjeu mondial. Et elle est aussi prête aujourd'hui à relever le défi. Qu'ils soient sportifs, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient jeunes entrepreneurs ou qu'ils soient simples citoyens, ils sont là tous aujourd'hui à défendre les couleurs de notre drapeau national. Et en clôturant les séries d'interventions, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a réitéré l'entière disponibilité du gouvernement pour les jeunes. Le Premier ministre. Je suis très heureux d'être parmi vous pour la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Cette commémoration nous permet de nous rappeler que nous devons toujours agir pour la jeunesse, car nous devons tous les jours, construire notre avenir. Or, la jeunesse est notre avenir. Mais agir pour les jeunes doit se faire avec les jeunes. La jeunesse est la première richesse de notre pays, rappelle souvent le président de la République. Il faut donc pouvoir en exploiter l'énorme potentiel qu'elle représente. Pour cela, le gouvernement y consacre des moyens considérables. Éducation, santé, sport, culture font partie des premières priorités. Le maximum de chances leur est donné pour s'intégrer dans la vie sociale, économique du pays et pour pouvoir devenir les meilleurs partenaires de la... Mais agir pour eux et avec eux implique également la nécessité de leur engagement, le sens du dévouement et de l'effort. Comme vous l'avez justement rappelé, Monsieur le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport,
Aussi, le thème qui a été retenu cette année, l'engagement civique des jeunes, me paraît parfaitement choisi pour répondre aux défis et aux épreuves qui se présentent aux jeunes, aussi bien dans le monde entier qu'à Djibouti. Environnement, chômage, compétitivité internationale, protection des ressources, terrorisme, la liste des dangers est très longue. Notre jeunesse doit être prête à relever ces défis et à faire face à ces épreuves. Je sais qu'elle en est capable. Le comportement civique de la jeunesse renforcera leur capacité et favorisera leur intégration sociale. Je vous engage, Monsieur le ministre, à poursuivre et même à multiplier les actions que vous menez dans votre département et que vous venez de les citer. Le gouvernement en sera toujours l'initiateur. Mais le civisme n'est pas réservé aux jeunes et l'exemple doit être donné par tous, responsables, administratifs, familles, éducateurs, hommes politiques. Tous ensemble, nous devons construire et fortifier notre nation dans la paix. L'incivisme mène au désordre, à la destruction et à long terme au conflit interne. Jeunesse djiboutienne, vous savez déjà combien il est difficile de construire, mais par contre, facile de détruire. L'environnement international le démontre chaque jour, et même trop près de chez nous. Ne laissez pas votre capacité à participer à l'édification de la société djiboutienne se perdre en suivant les extrémistes de toute nature. Nous voyons dans le monde entier à quoi cela mène. Ceux-ci mettent en avant des idées pseudo-démocratiques ou religieuses dans leur propre et seul intérêt pour accéder au pouvoir. Et cette image du ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, M. Adan Hassan Adan et son homologue égyptien, Dr Abdelwahid Nabawi, qui ont eu des entretiens au Caire visant le renforcement des relations en matière culturelle. À l'issue de cette rencontre, les deux ministres ont procédé à la signature d'un protocole d'accord de coopération culturelle entre la République d'Égypte et la République de Djibouti. La cérémonie de signature a eu lieu au siège du Conseil supérieur de la culture en présence du chargé d'affaires de notre ambassade au Caire, Ali Khairé. Le ministre Adan Hassan s'est félicité de cet accord qui rentre dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays frères, estimant que cet accord permettra à la partie djiboutienne dans le domaine de la culture des échanges artistiques, ce qui contribuera sans nul doute au renforcement des capacités de nos ressources humaines. Après la région d'Obok, la Commission africaine du Maïeb s'est rendue hier à Tajoura pour tenir une réunion avec les acteurs institutionnels, les représentants de la société civile et du secteur privé. La délégation africaine du Maïeb va faire son propre rapport dans le cadre des performances politiques, démocratiques et économiques de la République de Djibouti qui va compléter le rapport déjà rédigé il y a une année par le Maïeb de Djibouti. À son arrivée à Tajoura, la délégation africaine conduite par le monsieur Kin a été accueillie par le préfet de Tajoura, Abdelmalik Mohamed Banoïta, et le président du conseil de Tajoura, du conseil régional de Tajoura, monsieur Hassan Hussein. La délégation est forte d'une vingtaine d'experts africains. Elle a eu une première réunion avec les représentants administratifs décentralisés de la société civile de la région de Tajoura, ainsi que le chef coutumier de la Ville Blanche, qui ont apporté des éclaircissements sur la gouvernance dans la région de Tajoura. L'échange était riche entre les experts du Maïeb africain et les représentants de Tajoura sur la situation de la bonne gouvernance. Toutes les préoccupations pour améliorer la situation seront portées dans le rapport du Maïeb continental. Le mécanisme est un processus à laquelle notre pays a adhéré volontairement grâce à l'engagement du chef de l'État. En 2007, depuis lors, la mise en œuvre a débuté avec l'élaboration du rapport du Maïeb qui a été finalisé par la Commission nationale il y a une année et qui sera complété par le rapport de la mission africaine qui va sillonner l'ensemble du territoire. Ouvrir aujourd'hui
la séance d'aujourd'hui, le forum et les discussions qu'ils vont avoir. Ils vont vous évoquer l'objet pour lequel ils sont là et j'espère que les échanges seront enthousiastes et favorables pour le développement de notre pays. On vient ici parce qu'il y a une délégation du Maghreb continental qui est avec nous. C'est elle qui veut vous rencontrer, échanger des idées avec vous, vous écouter, comprendre si vous avez des propositions, des idées à proposer. Le Maghreb, je pense que vous avez une certaine idée de ce Maghreb. Le Maghreb est créé au sein de l'Union africaine. Ce sont les pays membres de l'Union africaine qui forment volontairement ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb. Après les interventions du préfet Abdelmalik Mohamed Bouleita et du président de la commission, M. Abdelkader Douali Ouaïs, M. Joseph Keane a pris la parole devant l'Assemblée pour préciser l'objectif de la venue de la délégation des experts africains du Maghreb. Il a annoncé que toutes les informations recueillies ici à Tadjoura seront mentionnées dans ce rapport. D'abord, parce que dans beaucoup d'endroits, on ne comprend pas véritablement le rôle du Maghreb. Et c'est pour cette raison que je vais peut-être retourner un petit peu en arrière pour situer cet exercice d'évaluation que nous sommes en train de faire. Comme j'ai dû expliquer hier, le point de départ, c'est lorsque nos chefs d'État, le chef d'État et de gouvernement qui se sont réunis en assemblée plénière, se sont demandé pourquoi, malgré les richesses de nos pays, tout ce qu'il y a comme dans le ventre même du continent, malgré toutes ces richesses, pourquoi est-ce que nos populations sont pauvres? C'est pas acceptable, il faut faire quelque chose. Mais là, je ne vais pas remonter dans l'histoire pour expliquer un peu tout le mal du colonialisme, je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais simplement pour dire que nos chefs d'État ont pris conscience des richesses, des potentialités, de tout ce qu'il y a dans le pays, et ils ont décidé de mettre fin aux misères de nos populations. C'est ça le point de départ du Maghreb. Il faut la bonne gouvernance dans ces trois secteurs pour aboutir au but qui est l'amélioration de la condition des plus vulnérables. Après la réunion des concertations avec les représentants administratifs et civils de Tadjoura, la délégation africaine du Maghreb continental a poursuivi sa mission dans la région de Tadjoura par la visite d'un site de projet de construction du port de Tadjoura. Les responsables techniques de la construction du port ont éclairé la délégation sur l'état d'avancement du projet dont la fin est prévue en été 2016. Ce projet est très attendu par l'ensemble de la population de Djibouti, particulièrement les Tadjouriens qui espèrent le renforcement des activités économiques et commerciales grâce à ce projet. Réjoui d'avoir de hautes personnalités qui sont venues de partout, de 12 pays africains, et en compagnie aussi de notre ancien ministre et l'actuel président des commissions des Maghreb à Djibouti et de sa délégation. Donc pour nous, c'était de points forts. Déjà, leur présence était un point fort. Le fait qu'ils discutent aussi avec la société civile, avec les commerçants des secteurs privés. Les autorités de la région de Tadjoura sont ouvertes à toute personne pour les accueillir à tout moment et répondre à toutes les questions ou sollicitations. Au bloc Tadjoura, deuxièmement, alors donc nous allons continuer avec Tigrit demain, et Dikit
et réunir les préoccupations de l'ensemble de tout le pays, réunir toutes ces informations, ensuite préparer un plan d'action, un plan que nous allons faire approuver, enfin, qui sera approuvé par le gouvernement de Djibouti. Alors donc, les points forts là-dedans, ce sont les préoccupations, ça touche à tous les domaines. Il y a beaucoup de domaines, l'accès au crédit, financement, la gestion des fonds mis à la disposition de la région, les réflexions des uns et des autres sur l'insuffisance des ressources. Il y a aussi des préoccupations sur le problème de méritocratie, des gens qui devraient être nommés à certains postes. Il y a tout ça, il y a un ensemble d'interrogations. Et je crois que tout cela va vraiment nous aider à mieux comprendre. Ensuite, notre équipe aussi a rencontré les gens du commerce, les gens de la Chambre de commerce. On a eu des discussions extrêmement intéressantes et à partir de là, je pense que, surtout dans la perspective de cette création de cette route, de la route Éthiopie jusqu'à ici, et aussi dans le contexte du port également, je crois qu'il y a des potentialités énormes pour le développement de Djibouti. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a déjà, des jumelages, il y a déjà de très bonnes relations entre les gens de Tadjoura et ensuite de l'autre côté, du côté de l'Éthiopie, ce qui fait que vous êtes en train de maximiser toutes les possibilités, ce qui fait qu'il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce qu'on a beaucoup apprécié, parce qu'en dehors des problèmes que nous avons soulignés, il y a ça comme problème, mais ici, il y a aussi de bonnes pratiques. Les bonnes pratiques que nous avons remarquées, c'est la façon dont vous résolvez les problèmes, disons des petits problèmes entre individus, entre tribus, entre vous et les étrangers. Donc je trouve que ce sont des choses que nous allons retenir et mettre dans notre rapport. Restons toujours dans la ville blanche où un atelier de formation lancé hier au centre agricole de Daimoli par le président de l'association pour le développement intégré de Mabla, l'ADIM, M. Ahmed Hassan, se poursuit aujourd'hui par des formations pratiques sur les techniques culturelles des espèces. Les professionnels de la direction de l'agriculture, en l'occurrence Madame Haïsama Addi et Ahmad Mahamoud, animent durant 2 jours cette importante formation en direction de 24 agro-éleveurs venant des différentes localités de la région de Tadjoura. Les activités pratiques présentées par les formateurs ont suscité l'engouement des agro-éleveurs qui se disent satisfaits. Cet atelier financé par l'IGAD se poursuivra demain pour une formation plutôt qui sera assurée par l'équipe du CERD, le Centre d'études et de recherche. Cette importante formation action de 3 jours à Daimoli, située à 15 km de Tadjoura, sera clôturée par le préfet de cette région, M. Abdelmalik Mohamed Benouita, demain, jeudi, à partir des 10 heures. D'une trentaine d'agro-éleveurs de la région, de différentes localités de la région, sur les techniques culturelles de base. Ces notions ont essentiellement porté sur la pratique, puisque ce sont des agro-éleveurs. Donc les techniques ont été très bien assimilées. Nous avons eu des démonstrations sur le terrain, au niveau des champs, et nous comptons également, à la fin de la formation demain, procéder à la distribution d'un lot d'outillage pour chaque bénéficiaire, chaque participant, et ensuite leur donner aussi les semences. Comme ça, ils pourront, au retour dans leur jardin, procéder dès maintenant au début de la culture de la saison. Dit qu'il y a présent une importante quantité de marchandises de contrebande dans les environs de Bandera. Il s'agit de 61 cartons de Benson, 4 cartons de cigarettes business, 5 cartons de médicaments de contrefaçon, 8 cartons de torches à la main, 4 cartons de sachets en plastique. M. Hassan Mohamed Dileita, assistant du directeur de contrôle et de surveillance de la douane, qui est en mission de travail dans la région, a félicité au nom du directeur général des douanes, M. Boulid Ahmad, les forces armées de la région de Dikil et les agents de douane dans la région, avec la collaboration et la réussite de ce travail remarquable qui a détruit et nuit le budget national de l'État. Direction le Nigeria, au moins 47 morts et 50 blessés dans une explosion dans le nord-est. Au moins 47 personnes ont été tuées et une 50